Nous arrivons donc à cette proposition qui dit que pour une droite D donnée et un point P donné qui ne se trouve pas sur cette droite, il existe une parallèle à D passant par P. Et l'énoncé de cette proposition explique comment est-ce qu'on construit cette parallèle. On trace d'abord la perpendiculaire AD passant par P, ce qu'on sait faire à la règle et au compas, je n'indique pas les traits de construction ici. Puis, on trace la perpendiculaire à la perpendiculaire. On va appeler A la perpendiculaire AD passant par P et petit p pour parallèle la perpendiculaire à cette droite A passant par P. Comme beaucoup de démonstrations dans ce chapitre de géométrie, la démonstration commence par une marche à suivre qui explique comment est-ce qu'on construit cette droite P. Elle va être suivie évidemment par une justification qui démontre que cette droite existe et qu'elle est bien parallèle à la droite D. On commence donc par la marche à suivre. Tracer la perpendiculaire A à la droite D passant par P. Je passe à la ligne, tracer la perpendiculaire P à A passant par P. La droite P est la droite cherchée. Et c'est ce qu'on va devoir justifier. On commence par expliquer pourquoi nous avons bien construit une droite. Par un point P qui ne se trouve pas sur la droite D, il passe une et une unique perpendiculaire à D. Cette perpendiculaire qu'on a appelée A dans la marche à suivre est donc bien définie. Je donne la marche à suivre et chacun d'entre vous a construit la même droite A. De même, par le point P qui se trouve sur la droite A, il passe une et une unique perpendiculaire à A, c'est la droite P de la marche à suivre. Donc cette droite est bien définie, tout le monde a construit la même perpendiculaire à la perpendiculaire. Ce qu'on doit démontrer, c'est que cette droite P est parallèle à la droite D. Et ce qu'on sait, c'est que cette droite P est distincte de D. En effet, la droite P par construction, elle passe par le point P, alors que la droite D ne contient pas le point P, puisqu'on suppose dans ce résultat que le point P ne se trouve pas sur D. Il reste à montrer que les droites P et D ne se coupent pas. Et j'ai préparé une illustration où on voit qu'on va démontrer ce résultat qui est très important par l'absurde. Supposons par l'absurde, ce que je vais parfois écrire aussi ab absurdo en latin, par l'absurde, que les droites P et D se coupent en un point qu'on appelle R peut-être. Et le voilà ce point. Les droites P et D, peut-être qu'elles sont un peu courbes comme dans la géométrie hyperbolique et elles se coupent malgré les apparences. Pour arriver à une contradiction, il va falloir qu'on travaille encore un petit peu. La symétrie axiale d'axe A, elle transforme le point R en un point qu'on va appeler T. Et où est-ce qu'il est ce point T? Je vais m'efforcer de démontrer qu'il est à l'intersection de P et D comme R. Donc, on montre que T aussi appartient à P
inter D. En effet, A est perpendiculaire à D par construction, donc A est un axe de symétrie de la droite D, et donc l'image de R appartient encore à D, puisque ces droites sont perpendiculaires, ce que j'indique par un petit angle droit. De même, P est perpendiculaire à A par construction, si bien que T, le symétrique de R, appartient à P. Mais ce point T est différent de R parce qu'il se trouve de l'autre côté de la droite A. On a donc une contradiction car P et D sont distinctes et elles ont deux points en commun, ce qui voudrait dire qu'elles sont confondues. Par les axiomes de connexion qu'on a cités tout à l'heure. Être distinct et confondu simultanément, ça n'est pas possible. On arrive à une contradiction. L'hypothèse qu'on a faite ici était donc fausse. Le point R n'existe pas. Les droites sont bien parallèles. Fin de la démonstration. Cette démonstration, elle est vraiment très très importante et j'aimerais que vous la reteniez. Le même type de raisonnement va encore survenir plusieurs fois dans ce cours de géométrie. Pour terminer cette première section, j'aimerais encore dire qu'il existe une deuxième méthode pour construire une parallèle à une droite donnée passant par un point donné. C'est la méthode dite du losange. Comme on n'a pas encore étudié les quadrilatères et donc pas encore les losanges, on va attendre un peu pour pouvoir justifier. Mais je vous donne la marche à suivre que vous pourrez lire ici et que j'explique sur l'illustration de la page suivante. Ce qu'on voit sur cette figure, ce sont les cercles suivants. Si R, c'est la distance entre A et P, où A est un point qu'on a choisi arbitrairement sur la droite D, mais pas trop loin de P pour que ces cercles ne soient pas trop énormes, alors on construit d'abord le cercle de centre A et de rayon R, qui passe par le point P, comme vous le voyez, et puis on a ce point B, qui est à l'intersection du cercle et de la droite. Je choisis un des deux, celui qui m'arrange le plus. Et je trace le cercle de centre B et de même rayon R, et aussi un cercle de centre P et de rayon R. Le point C que vous voyez ici, c'est l'intersection de ces deux derniers cercles que j'ai construits. Et l'affirmation, c'est que la droite qui passe par P et C est parallèle à la droite D. La droite P, c'est donc la droite PC. La justification vient du fait que le quadrilatère APCB est un losange et ses côtés sont donc parallèles 2 à 2. Alors ne dessinez pas ça sur la figure à main levée comme moi, ça enlaidit cette figure, mais si vous voyez ce losange, alors vous vous souviendrez du nom de la méthode pour construire cette parallèle. Comme on l'a dit dans l'introduction de ce chapitre, l'unicité de cette parallèle, dont on a donné deux méthodes pour la construction, n'est pas démontrable à l'aide des axiomes. Il va donc falloir qu'on introduise un nouvel axiome, qui est l'axiome des parallèles. Par tout point P hors d'une droite D, passe au plus une parallèle.
La proposition qu'on a démontrée tout à l'heure montre qu'il en existe au moins une, et donc une conséquence de cet axiome, c'est qu'il existe exactement une parallèle. Mais comme d'habitude, dans les axiomes, on met le moins d'hypothèses possible, et on ne va pas dire qu'il en existe exactement une si on peut le déduire comme conséquence des autres axiomes en disant qu'il en existe au plus une. L'axiome des parallèles dit il n'existe pas plus qu'une parallèle à une droite donnée passant par un point donné, et la conséquence de ce qu'on a déjà démontré jusqu'ici, c'est qu'il en existe une seule.